bienvenue dans l'église Saint-Jean-Baptiste de l'Ésat pour le retour de l'œuvre d'Alfred Tripet, le couronnement d'épines, déposé le 8 novembre 2024 afin d'être restauré dans l'atelier du Lauragais pour la toile et dans l'atelier de Françoise Worms pour le cadre. Ces restaurations brillantes rendent à cette œuvre son éclat disparu au fil des ans. Elles vont permettre aux fidèles et aux visiteurs de l'église de redécouvrir cette copie du tableau du Titien dont l'original est exposé au musée du Louvre. Longtemps relégué au fond de l'église, occulté aux yeux des visiteurs, c'est le père Jean Marcel qui l'a fait installer à la vue du plus grand nombre à proximité du chœur. Elle va désormais rejoindre sa place parmi les nombreux objets et œuvres d'art que renferme ce bâtiment. À l'Ésat, il n'y a pas de musée qui présente des œuvres de l'art ancien, mais l'église est riche d'un patrimoine artistique varié qui mérite d'être mis en valeur. Il suffit de pénétrer librement dans le lieu et de se laisser guider pour le découvrir dans chaque chapelle et dans le chœur. On peut aussi évoquer la richesse du patrimoine présent dans le centre-bourg, avec les vestiges de l'ancienne abbaye, de nombreuses pierres sculptées, presque toutes désormais mises à l'abri dans les caves de l'hôtel de ville. Il y a l'ancienne prieuré récemment restaurée, qui héberge un restaurant, les maisons à colombage et les couverts du vieux village. On peut aussi citer la croix de Durban, dite des forgerons, classée du XVIe siècle, datée du XVIe siècle, le château du Biac, l'ancienne Hallogren, sans pouvoir tout énumérer ici. Un patrimoine aussi important, témoin du passé historique, doit sans cesse être protégé, diagnostiqué, pour en déceler les faiblesses et remédier aux altérations du temps et des aléas climatiques. À la suite des municipalités précédentes, la mairie actuelle engage chaque année des études et des travaux réguliers pour préserver cet ensemble protégé en majorité par les monuments historiques. Alors qu'il s'agisse de tableaux, d'objets d'envergure modeste ou bien des bâtiments qui en constituent les écrins, il y a une forme de continuité qui s'établit et on ne peut pas concevoir de les dissocier lorsqu'on intervient pour leur préservation. La protection des œuvres et des objets d'art implique la préservation des bâtiments qui les abritent. On est dans la transmission d'un héritage de grande valeur pour les habitants de l'Ésat, les générations à venir et à plus grande échelle pour le département, voire de la région. Et cette transmission s'inscrit parfaitement dans la requalification du centre-bourg, actuellement dans les projets de la municipalité, grâce au programme Petite Ville de demain. Pour 2025, la réfection entière du toit de l'église est prévue dans les investissements, en complément d'autres intentions moins importantes, mais tout aussi essentielles sur d'autres bâtiments. Aujourd'hui, c'est un tableau qui réintègre l'église grâce à l'intervention des restaurateurs de l'atelier du Lauragais, de Mme Florence Meyerfeld, Sandra Abreu et Jérôme Ruiz pour la toile, et l'atelier de Mme Françoise Worms pour le cadre. Leur compétence en matière de restauration d'œuvres d'art a permis de restituer l'éclat du cadre, mais aussi la lisibilité de cette scène qui s'était nettement atténuée depuis l'installation du tableau offert par Napoléon III en 1868. Merci à tous les membres de ces ateliers et aux restaurateurs en général qui, grâce à leur travail rigoureux et passionné, permettent de redonner leur éclat à de nombreuses œuvres pour en assurer leur pérennité et en faire profiter les visiteurs. Je voudrais aussi remercier les personnes qui m'ont aidé et soutenu dans le montage du dossier auprès des instances administratives, en particulier Véronique Guette pour ses recherches précieuses et la richesse de ses documentations sur le patrimoine ésatois. Je n'oublierai pas le père Jean Marcel, gardien de l'église qui en assure la vitalité, Arnaud Lhuillier et Jacques Rode pour leurs conseils et leur soutien lors des démarches administratives. Merci à Maryse, José et Yvette, essentielles dans l'entretien, la propreté de l'église, son fleurissement qu'elles assurent chaque semaine, en plus de l'installation de la crèche au moment des fêtes de Noël. Merci à tous les intervenants pour les petits travaux de réparation, Serge Redini, Attilio Bernardi, Philippe Balança, Daniel Bessou et certainement d'autres qui agissent dans l'ombre. D'autre part, ces restaurations ne pourraient pas se concrétiser sans les aides financières de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie, de l'UDAP, l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine, de la région Occitanie et du conseil départemental de l'Ariège. Le montant des aides de ces instances s'est élevé à 75% du montant hors taxe des travaux. Pour rappel,
Le montant des travaux était de 10 494 € hors taxe, avec un autofinancement de la commune de 2 623 €. Nous avons également pu finaliser un dossier avec la Fondation du patrimoine pour un appel aux dons des particuliers et des mécènes. M. Émile Bonnet, délégué territorial de l'Ariège, devait être présent parmi nous, mais un empêchement de dernière minute nous prive de sa venue. La part d'autofinancement de la mairie pour cette restauration a été largement soutenue par la générosité des différents donateurs, parfois éloignés du village. Ils ne sont pas conviés aujourd'hui pour des raisons de date, mais nous envisagerons une visite ultérieurement dans un autre contexte pour les remercier et leur présenter le tableau restauré. Je voudrais aussi remercier la présence de Dominique Fajot, artiste, peintre, plasticien, connu et reconnu pour ses réalisations au-delà de notre territoire. Sa galerie dans la rue de l'Abbaye expose très régulièrement des œuvres magnifiques et variées qui méritent d'être visitées. Merci à Béatrice Magnier, présidente de l'ESAT Histoire et Patrimoine. Son association permet aussi d'entretenir et de faire connaître le patrimoine lesatois, notamment grâce aux salles des écoles 1900-1960, ouvertes régulièrement à l'étage de l'hôtel de ville et riches de nombreux objets associés à l'enseignement du siècle dernier. Enfin, merci à tous de votre présence, aux journalistes qui font connaître nos manifestations et à tous les invités. Merci de votre écoute. Et pour terminer, je vous invite à vous rendre à la salle des aînés à côté de la mairie où nous allons partager une collation. Alors, monsieur Émile Bonnet devait faire aussi un discours pour présenter l'œuvre. Il n'est pas là, donc vous l'avez vu, la présentation a été faite et on s'arrêtera là, à moins que monsieur le maire ou quelqu'un veuille intervenir du patrimoine. Monsieur le curé, je vous laisse le micro.